Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc l'exercice 4, Polynésie jour 1, 2024. On voit que c'est un exo suite, peut-être un peu de fonctions, oui, on voit qu'en bas il y a des fonctions. Je m'appelle Damien, je suis prof de maths spécialisé en passage de bac avec une super note. Donc n'hésitez pas à rejoindre mon accompagnement, il y a un lien en bas de la vidéo. Il y a également un lien pour télécharger 30 questions qui tombent tout le temps au bac, pour vous entraîner, pour voir si vous êtes prêt, si vous avez le niveau. Donc c'est parti pour cette correction. L'objectif est de conjecturer en partie A, puis de démontrer en partie B le comportement d'une suite, ok. Donc partie A, on va conjecturer, ok d'accord. Donc la suite c'est U0 égale 3 et UN plus 1 égale 4 sur 5 moins UN. Donc on voit qu'on a un petit programme. Donc les programmes type Python, vous en avez deux à apprendre, ceux qui sont sous forme de for, comme ici, et ceux qui sont sous forme de while. Vous avez juste à en apprendre deux par cœur, et normalement vous pouvez capter que c'est toujours les mêmes. C'est ce que j'apprends à mes élèves dans mon accompagnement. D'ailleurs, il y en a un hier, là, on a travaillé dessus, et il a, voilà, je lui ai mis 3 exos d'affilée, et il a capté direct comment ça marchait. Il est passé de je ne sais pas quoi faire à j'ai tout bon à chaque question. Donc, copier et compléter, bon, moi je vais juste le remplir ici. Le rang n et renvoie la valeur un. Ok, d'accord. U. Donc là, c'est l'initialisation, donc U0 égale 3. Et ici, il faut mettre tout simplement la formule. Donc U égale 4 sur 5 moins U. Voilà. Donc si c'est un programme, il faut mettre 4 entre parenthèses, enfin sur, avec un slash, entre parenthèses 5 moins U. On met des U et pas des UN parce que le programme il comprend pas les indices. Voilà, tout simplement. C'est la boucle qui gère les indices. L'exécution de suite 2 renvoie 1, 3, 3, 3, 3. Effectue un calcul pour vérifier et expliquer cet affichage. Il faut tout simplement calculer U1 qui est 4 sur 5 moins 3 parce que U0 égale 3. Ça nous donne 4 sur 5 moins 3, ça fait 2. Ça nous fait 2. Voilà. Et ensuite, il faut faire U2. 4 sur 5 moins 2. Et ça fait 4 sur 3. Et donc ça doit sûrement nous faire 1,3333, c'est ça? Voilà. Tout bête. Et vous me direz si vous avez bon. Vous me direz dans les commentaires si c'est la bonne chose qu'il fallait faire. À l'aide des affichages ci-dessous, émettre une conjecture sur le sens de variation de la suite. Visiblement, plus on fait augmenter n, plus on calcule, à la fin, le programme, il nous renvoie la valeur de un. Du coup, là, il nous renvoie U20. Et on voit que U20 tend vers 1. Donc ça veut dire qu'on peut conjecturer que notre suite a pour limite 1. Et converge vers 1. Donc ensuite, ce qu'on fait, du coup, on estime que ça, c'est une fonction. Exactement notre suite. Okay. Et on va tout simplement étudier les variations de cette fonction. Parce que ça va nous permettre de résoudre l'hypothèse de récurrence. Et cette hypothèse de récurrence va nous permettre de deviner qu'elle est convergente. Okay, parce qu'elle est sûrement décroissante, on le voit ici, et elle est minorée par 1. Et une fois qu'on sait qu'elle est convergente, voilà, on pourra faire sa limite en remplaçant un et un plus 1 par L. On va voir ça. Donc ça, c'est un enchaînement hyper standard à connaître par cœur. Je vous fais confiance pour l'apprendre par cœur pour votre bac, les gars. Donc, variation de cette suite, pour faire les variations d'une suite, il faut tout simplement faire la dérivée, donc U'. Donc c'est de la forme U sur V, donc U', 0, moins U'V, du coup ça sert à rien, ça fait 0, moins V', du coup c'est moins 1 fois V fois 4, sur... On va voir V carré. 5 moins X au carré. U'V moins V', U. Moi qui pensais que ça allait changer de signe. Bon écoute, on part là-dessus, on verra bien. Donc là ça me fait 4 sur 5 moins X au carré. Du coup, on voit que tout est positif, donc ma suite F est croissante. Ok, on s'embête pas trop. Hein.
Et ils nous font quoi? Ils nous disent de moins l'infini à 5, elle est croissante sur tout son intervalle de définition. Hein. C'est-à-dire R privé de 5. Okay, parce qu'elle a une valeur interdite ici, c'est 5. Sinon, elle est définie sur tout le reste. Donc, on est bon. On a prouvé qu'elle était strictement croissante. Ça veut dire qu'on peut faire l'hérédité, enfin, on peut faire la récurrence, mais surtout l'hérédité. Du coup, pour l'hérédité, vous mettez votre hypothèse de récurrence et vous mettez votre objectif. L'objectif, c'est le rang d'après. Donc, je transforme tous mes n en n plus 1. Du coup, n plus 1, ça devient n plus 2, forcément. Et là, j'ai juste à appliquer une étape de calcul, c'est-à-dire j'applique la fonction f partout. Puisque f de un, hop là, je l'écris là, f de un, c'est un plus 1. On me l'a écrit juste ici. Du coup, c'est sur lui que je me guide, et je sais forcément que je dois faire ça pour avoir un plus 1. Du coup, j'applique partout pareil. L'inégalité ne change pas de sens car la fonction est croissante, c'est pour ça que je l'ai proposé, enfin qu'on m'a proposé de démontrer juste avant, pour pouvoir l'utiliser et que ça ne change pas mon inégalité dans ma récurrence. Ça sert uniquement à ça. D'ailleurs, on va plus jamais en parler de cette fonction juste après. Hop, hop. Je calcule f de 1. f de 1, ça fait 4 sur 5 moins 1, ça fait 4. Ça fait 1, voilà, 4 sur 4, ça fait 1, parfait. Et je calcule f de 4, ça fait 4 sur 5 moins 4, donc ça fait 4 sur 1, ça fait 4 aussi. Bon, bah, comme par hasard, tout tombe pile poil, c'est marrant. Du coup, là, on a démontré par récurrence que l'hypothèse de récurrence est vraie. Notre hypothèse est vraie, ici, un plus 1 est plus petit que un, ça veut dire que ma suite est décroissante, et qu'elle est minorée ici par 1, parce que 1 est plus petit que tous les termes de ma suite. Donc, je peux ici déduire à la question 4 qu'elle est convergente, car elle est décroissante, et minorée. Tac, tac, ici, on a fait la récurrence. Donc là, vous voyez que j'ai passé ça. Parce que j'ai pas besoin d'inclure ça dans ma démarche d'étude de suite. On va voir pourquoi ils nous ont mis ça après. Pour une fois, on va faire un peu différemment. Déterminer la limite, bah écoute, j'ai juste à remplacer un et un plus 1 par L. Du coup, un plus 1, c'est 4 sur 5 moins un. Donc je remplace un plus 1 par L et un par L. Du coup, bah je dois résoudre ce truc-là, et pour le résoudre, bah je prends ça, je le passe là-haut. Ça me fait L facteur de 5 moins L égale 4. Ici, ça me fait 5L moins L carré, ok. Et je passe le 4, ça fait moins 4 égale 0. J'ai un polynôme du second degré, je dois faire delta, b carré 25, moins 4 fois moins 1 fois moins 4, 4 fois 4, 16, donc ça me fait 9. Delta est positif, j'ai deux solutions, deux valeurs de L, L1 et L2. Je vous laisse les calculer, il y a de grandes chances que ce soit 1 et quelque chose d'autre, sachant que ce quelque chose d'autre, on s'en fiche, nous on n'a qu'une valeur qui nous intéresse, et c'est la limite de notre suite. Et du coup, comme elle est décroissante, si par exemple l'autre valeur c'est 12, bah je sais que je vais jamais l'atteindre, puisque je suis décroissant et je suis compris entre 1 et 4. Donc je vais tendre vers la valeur qui est comprise entre 1 et 4, et ce sera sûrement L1 égale 1. Ensuite, on va remarquer un truc. Là par exemple, si je multiplie mon égalité par moins 1, ça me fait L carré moins 5L plus 4. Voilà, j'ai le droit de changer le signe comme ça, d'une inégalité, ça ne change pas du tout mes résultats. Vous pouvez d'ailleurs recalculer delta, ça donnera la même chose. Ici, on voit bien que le truc avec les L, c'est la même chose que ce truc-là. Parce que des fois, dans cet exercice, on va essayer de me faire résoudre f de x égale x. Okay. Il faut que je sache que quand on me fait faire ça, c'est tout simplement pour la question de la limite, où je remplace tous les L, tous les un plus 1 et les un par des L. C'est une façon un peu détournée de me faire le calcul, sans me dire que je vais faire ça. Du coup, prouver l'équivalence suivante, bah voilà, tu remplaces tous les x ici, tu remplaces ça par x, après tu fais ce que j'ai fait avec mes L et tu obtiens l'inéquation suivante. Très facile.
et résoudre, bah là tu le résous avec delta, et tu obtiendras les deux fameuses valeurs que je t'ai dites en fin de truc. Voilà. Mais vous, des fois vous avez cette question, des fois vous avez juste déterminé la limite, donc c'est à vous de savoir le faire. Question 5. Le comportement de la suite serait-il identique en choisissant comme terme initial U0 égale 4 au lieu de U0 égale 3? Première idée, c'est de le faire à la calculatrice et vous voyez si ça tend vers la même chose quand vous calculez U20. Si on choisit U0 égale 4, on va calculer le premier terme. Ça fait 4 sur 5 moins 4. Ça nous fait 4 sur 1 et ça fait 4. Donc, la suite serait constante. Donc non, elle n'aurait pas le même comportement. Elle serait constante. Voilà, un exercice pas trop compliqué. J'espère que vous avez compris le principe et surtout, apprenez par cœur ce truc-là. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a aidé, abonnez-vous et on se dit à bientôt dans une prochaine correction.